Oudéa Castéra. Vous avez dit que vous aviez à votre droite, je crois, Didier Deschamps et à votre gauche, Hugo Lloris. L'inverse, pardon. Noël Le Graët, il était où à la table? En face de moi. En face. En face. Vous avez échangé un peu avec lui? Moi, je l'ai salué, je lui ai dit bonjour. Et puis, il a fait un petit speech au début, moi, un petit speech à la fin. Et voilà. Chacun dans son coin, quoi. Bah oui, enfin, on n'était pas à proximité. Non, mais la situation... On peut pas dire qu'il y a une folle proximité. Écoutez, pour l'instant, voilà, moi je suis au travail. Mes équipes, l'inspection générale du sport, de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur et de la recherche a lancé un audit. On est au travail pour regarder les modalités de pilotage de cette fédération, pour regarder aussi la façon dont elle s'empare d'un sujet comme celui des violences à caractère sexiste ou sexuel, où il faut absolument qu'elle fasse preuve d'une exemplarité à laquelle je l'ai vraiment appelée. Et Noël Le Graët qui était justement l'invité d'RMC. Je voudrais que vous l'écoutiez, notamment sur la question de l'atmosphère qui réside au sein de la Fédération française et de la question aussi du sexisme et du rapport aux femmes. Pour cette affaire, je vous regarde dans les yeux tous, moi j'ai rien fait. Et vous avez jamais harcelé personne? Personne. Vous n'avez jamais envoyé de SMS déplacés à des collaboratrices? Je ne sais même pas les écrire. Alors, il ne sait pas écrire des SMS, dit-il, ce serait sa défense contre les enquêtes qui disent qu'il aurait envoyé des SMS très lourds, c'est le moins qu'on puisse dire. Venez dîner chez moi ce soir, je préfère les blondes, donc si ça vous dit, 3 petits points, vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit. Noël Le Graët qui dit non, ça peut pas être moi, je ne sais pas écrire les SMS. Écoutez, moi, j'ai pas interagi avec lui par SMS, donc je ne me prononcerai pas sur le sujet. Ce que je veux, c'est que cet audit aille au bout. J'ai été très claire sur le fait qu'il fallait un respect absolu de toutes les personnes, qu'il fallait non seulement libérer la parole, mais libérer l'écoute des victimes, des plaignants. J'ai pris ça extraordinairement au sérieux. J'ai tout de suite diligenté, dès les révélations de SoFoot, un audit là-dessus. Et nous regardons de manière approfondie. De la même façon, sur le domaine des violences à caractère sexiste et sexuel dans le foot, au niveau des territoires, dans différentes situations, on accélère la marche. Tous les cas qui ont pu être mentionnés ont fait l'objet d'un examen approfondi qui est en cours par les équipes et nous diligentons tout ce qu'il faut sur le plan des mesures administratives, l'analyse, les enquêtes, le signalement à la justice quand c'est nécessaire. Il faut que chacun prenne sa part. Il y a la justice, il y a le disciplinaire par les fédérations et il y a les mesures de police aussi administratives qui peuvent éloigner des fauteurs de troubles, des auteurs de ce type de violence absolument inacceptable de nos enfants, de nos jeunes, de nos pratiquants. C'est ça qui est important. Ce qui est évident, et là pour le coup on le sent, Amélie Oudéa Castéra, c'est que ces questions elles vous paraissent importantes, que vous heurtez quand même un peu à une difficulté qui est que ce Noël Le Graët et la FFF sont en face de vous, voilà, un monde auquel vous vous confrontez. Je sens quand même qu'il n'y a pas de soutien de votre part, qu'il y a une défiance, vous attendez. Est-ce que vous auriez aimé au minimum que le temps de cette enquête, il se mette en retrait? Ce qu'il faut, c'est que cette fédération devienne exemplaire. Je reprends aujourd'hui le sujet des violences à caractère sexiste et sexuel. On voit que la proportion de signalements dans cette fédération n'est pas à la mesure de sa proportion en termes de licenciés, en termes de poids dans la pratique et dans le sport. Donc il y a un effet retard. En même temps, elle a fait certaines choses bien. Elle est par exemple à l'origine de la mise en place d'un contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des bénévoles. Donc je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Moi, mon message, c'est quand on est la première fédé de foot de France, qu'on a 2 millions de licenciés, qu'on a 15 000 clubs, il faut être exemplaire et c'est ça que j'attends de cette fédération et de ses dirigeants. Vous attendez qu'ils deviennent exemplaires, le message est très clair.